Bonne séance à toutes et tous. Merci. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance fédérale. On est très content de vous retrouver. Donc, pour ceux que c'est la première fois, moi je suis Michael Pérez, conseiller technique de la Ligue Aura de hockey sur glace. Et puis, on a deux invités de marque qui vont faire la séance avec nous ce soir. Je vais vous laisser vous présenter. Marion, pour commencer. Ouais, donc, bonjour à tous. Donc, Marion Almoz, j'ai 31 ans. Je fais partie de l'équipe de France depuis 2005 maintenant. Et puis, actuellement, je suis en Suède, donc je joue dans la Ligue suédoise, à Modo exactement. Donc, voilà, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette séance ce soir avec vous. Je vais essayer de faire des bonnes démonstrations. Et puis, voilà. Merci Marion. Kevin? Bonsoir tout le monde. Moi, je suis à Mulhouse actuellement. Je suis joueur à Mulhouse. Ça fait maintenant quelques années aussi que je joue en équipe de France et je suis ravi d'être là ce soir pour faire cette séance avec vous. Voilà. Ok. Donc pour le programme de la séance, on a une partie habituelle mobilité, d'accord? Donc cette fois, on avait demandé un carré de mobilité matérialisé par du tape ou du scotch, peu importe, d'accord? Environ 35 cm de côté. On a 5 éducatifs dans le carré et puis ensuite, on passera sur la partie maniement. C'est des révisions. On a déjà vu un petit peu du maniement entre les plans, notamment les plans avant. On va revenir là-dessus ce soir, d'accord? Plus un petit défi à la fin. Ça marche? On va démarrer. Donc, le fonctionnement, chaque éducatif, on les fait 6 fois. On travaille en 15-15, 15 secondes de travail pour 15 secondes de récup. Et le premier, il est nouveau pour vous, c'est Jumping Jack. On l'a jamais fait encore. D'accord? Donc, il y a deux phases dans le jumping jack. On se met les pieds à l'extérieur du carré, d'accord? On est fléchi. On a les bras qui sont les mains qui viennent se toucher au-dessus de la tête, ok? Et quand on va rentrer dans le carré, nos bras, par contre, vont descendre, ok? Et puis, on va enchaîner le mouvement comme ça pendant 15 secondes, d'accord? C'est un bon exercice qui met le cardio un petit peu et qui fait monter en température, un bon exercice d'échauffement. Ça marche? Essayez de rester bas, d'accord? On ne fait pas des grands sauts, ok? On ne fait pas des grands sauts pour remonter, là. On reste bas, on est fléchi, et c'est des petits sauts avec les pieds, en même temps qu'on fait le travail avec les bras, ok? On se met en place, attention, on est prêt, et top, c'est parti! Ok, on est en pause, on a fait une répétition, on essaye de travailler plutôt pointe de pied, d'accord, d'être léger sur nos appuis dans le carré. Kevin, Marion, n'hésitez pas à intervenir, apprenez, même si le temps de pause va durer plus longtemps, c'est pas très grave, n'hésitez pas à intervenir, donner des conseils, voilà, n'hésitez pas. Ok, ça marche. Ok, on va repartir pour la deuxième répétition. On se met en place, on est fléchi, cheville et genoux. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. 2 fois. Ça fait 2 fois. Il nous reste 4 fois. Mika, Oui. Mika, je crois que ta caméra, elle est mal placée parce que moi, je ne te vois absolument pas. Elle n'est pas centrée, en fait. Je sais pas si c'est normal. Ouais, si, c'est tout bon. Il n'y a pas de souci. Moi, je vois bien, c'est bon. Ouais, c'est comme d'hab, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, on va continuer. Troisième répétition. Attention, on est prêt. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Si je peux ajouter quelque chose, pensez à bien rester fléchi.
tout long, même si ça commence à être un peu fatigant. Et puis aussi, penser à garder la tête haute quand on fait le mouvement. Regardez droit devant. Ok, merci. Donc, on garde bien les flexions, hein, cheville, genou. Je parlais de la flexion de la cheville. On avance le genou, d'accord? Et là, on va être bien fléchi. Ça marche? 4e passage. Attention. Top, c'est parti. Allez, encore quelques secondes. Ok, on est en pause. 4 fois. Vous devez sentir rapidement le souffle qui devient plus rapide. Ça monte vite. Ça fait monter le cardio assez rapidement, ce petit exercice. On est en place. 5e passage. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause, il va nous rester une fois. Respirez bien. On ne l'a pas dit au départ, mais on n'arrête pas la séance pour que vous buviez un coup. Donc, hydratez-vous pendant les temps de pause, d'accord? Ou pendant les temps d'explication. Dernier passage. On a nos habitués qui comptent leurs exploits. Ok, Ils comptent. c'est bien, c'est bien. Dernier passage. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. On en a fini pour le premier exercice. Kevin, Marion, n'hésitez pas. Hein. C'est dur de parler après un effort, mais… Non, mais je pense que tout a été dit. Marion l'a très bien expliqué, donc concentrez-vous sur la flexion des jambes et gardez la tête haute et concentrez-vous aussi sur votre respiration pour… Voilà. Ok. En tous les cas, les démos des invités sont très bonnes. Ah, Très bien coordonnées. Parfait. On va passer au suivant. Donc là, on va partir. Faut être placé à côté de notre carré, d'accord? On va être fléchi. Hein. De toute façon, peu importe l'exercice qu'on fait, on demande d'être vraiment fléchi, ok? Et là, on va croiser, d'accord, pour entrer dans le carré. La jambe extérieure, d'accord? La jambe qui est la plus loin du carré va croiser devant l'autre pour rentrer dans le carré. Ok, donc on a un seul pied dans le carré, on ressort les deux pieds et à nouveau c'est la jambe extérieure, donc même cette fois-ci à l'opposé, qui va re-rentrer pour croiser, d'accord? Donc là je l'ai fait tout doucement. En mouvement ça donne un peu plus vite, ça donne ça, d'accord? Et si j'accélère, c'est rapide, mes appuis sont rapides, d'accord? Et j'enchaîne croisé à gauche, croisé à droite, ok? Pour les plus grands, si on peut, on essaye tout de suite mettre les bras en mouvement aussi, de ne pas avoir le haut du corps figé, ok? Et on se serre des bras. On croise par l'avant, ok? C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour les invités? La démo, vous avez vu? Ouais, c'est bon. Ouais, super. On n'oublie pas Ok. on n'oublie pas de serrer les abdominaux aussi. Ça, c'est important d'être bien gainé, parce que sur la glace, on sait qu'on peut se faire pousser ou bousculer à tout moment. Donc, on pense à bien serrer les abdominaux. Ok. On se met en position. Et donc, c'est bien la jambe extérieure là qui rentre en premier en croisant. Ok. Et top, c'est parti. Ah, c'est pas fini. Ok, on est en pause. Marion s'est fait avoir. Oui, je l'ai suivi. J'arrête au chrono.
Je l'annonce. Je sais pas, Marion. On se remet en place, on va enchaîner. Deuxième passage. On est bas, on est fléchi. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. On récupère 15 secondes. Je ne sais pas, Marion ou Kevin, si vous voulez dire un petit mot sur la mobilité de pied, l'importance que ça peut avoir dans le hockey. Bah, c'est sûr que bah, que ce soit sur le patinage ou même sur toutes les techniques de pivot, tout ça, la mobilité de pied, c'est super important. Donc, puis aussi là, on travaille aussi la vitesse donc sur cet exercice-là. Donc, ça, c'est important. Et puis, moi, je voulais rajouter aussi de penser à bien garder les hanches de face, de ne pas tourner au moment où on fait l'exercice. Et puis, même chose de regarder devant. Voilà. Si j'ai quelque chose à Ok, dire. donc pour imager ce que vient de dire Marion, donc les épaules, les hanches restent toujours face, d'accord? C'est-à-dire que quand je croise, je ne tourne pas mes épaules ou mes hanches, d'accord? Je reste toujours face. Le haut du corps reste toujours face, ok? Il n'y a que la jambe qui croise devant. Ça marche? On y retourne une troisième fois. On est prêt? Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. On va enchaîner. Donc, on l'a fait 3 fois. Une petite variante sur la même thématique, c'est que maintenant, on va croiser, mais avec le pied arrière. Toujours jambe extérieure, mais on va croiser par l'arrière, d'accord? Donc là, si je me mets de dos, vous allez mieux voir. Je rentre le pied extérieur en croisant par l'arrière. Je ressors les 2 pieds et j'alterne de l'autre côté. Ok? Donc à vitesse un peu plus rapide, ça donne ça. Avec le croisé, avec le pied par l'arrière. C'est bon pour tout le monde? On est prêt? On est en position et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il nous reste 2 fois sur celui-là avant de passer au suivant. Je récupère aussi. C'est dur de parler et de démontrer. Ouais, c'est bien, les enfants, ils travaillent bien là. Il y a plus de. Enfin, tout le monde est à fond, il y a pas de plainte, tout le monde va bien, tout le monde compte ses passages. Pas de C'est très bien, les douleur, pas enfants, ouais. de… Pas de Ok, douleur, pas de. On Super. progresse, super. c'est bien. On Continue, prend… ça chauffe, c'est bien. Ok, on y va. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il va nous rester une fois sur celui-là, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, Ouais, exactement, une fois, oui. avant de passer au suivant. On se met en place, on est prêt. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause, on a un récup, vous avez un petit peu plus de temps. Alors, je ne vous vois pas les enfants, mais je sais que vous avez tendance sur les temps de pause, pardon, à vous asseoir. Ok, restez plutôt debout, ouvrez la cage thoracique pour bien respirer et bien récupérer. D'accord? Vous voulez rajouter quelque chose, Kevin, Marion? Non, pour le moment, tout va bien.
Pensez surtout à avoir une bonne exécution dans les exercices. C'est vrai que là, on vous demande aussi d'avoir un peu de rapidité, mais ne négligez pas la technique qu'on vous demande. Ça, c'est important. Dans tout que ce soit sur la glace, hors glace, la technique est primordiale. Tous les gestes. Ok, merci. On va passer au suivant. Donc là, on est toujours sur un travail latéral, mais maintenant, il n'y a plus de croisé. Et là, on va rechercher vraiment la vitesse d'exécution. On est bas, on est fléchi. Et ça va être traversé 3 appuis. D'accord? Donc, je suis à l'extérieur. Je rentre le pied le plus proche en premier. 1, 2, 3, je sors. Et le 4e, il n'y a pas d'appui à l'extérieur. D'accord? Et je rentre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK? Donc, 3 appuis. Traversée latérale. On essaye de se servir des bras. Hein, de ne pas rester avec le haut du corps figé. On est fléchi. On travaille vraiment avec la pointe de pied et c'est rapide. OK? Donc, très rapide là, les traversées. On se met en place. On est prêt et top, c'est parti. OK, on est en pause. Alors, on répète beaucoup, mais Marion l'a dit tout à l'heure, essayez d'avoir la tête haute, d'accord, de ne pas regarder vos pieds. Sinon, vous allez avoir le dos qui est arrondi. Donc, on essaye d'avoir le dos droit, OK, et d'avoir la tête haute. OK? On se remet en place. Vous n'avez pas vu le chrono. On est prêt et top, c'est parti. Traverser 3 appuis. On cherche la rapidité. On est précis avec les pieds. Travaille plutôt en pointe de pied. On est en pause. On l'a fait 2 fois. On va le faire encore une fois de cette manière. Avant de rajouter une variante. Je pense que c'était bien ce que Kevin a dit sur ce mouvement-là, de commencer doucement, de prendre le geste et puis petit à petit d'emmener la vitesse pour vraiment garder la qualité. Oui, alors notamment les plus petits, hein, si vous voyez que vous n'arrivez pas à maîtriser le geste, d'accord, vous faites 4 appuis au lieu de 3, effectivement, allez-y plus doucement, prenez le geste, d'accord, et puis petit à petit, quand vous vous sentez plus à l'aise, vous augmentez un petit peu la vitesse, d'accord? Ça marche? On se remet en place, 3e passage, et top, c'est parti. Ok, on est en pause. On va amener une petite variante maintenant. Au lieu de 3 appuis, c'est 4 appuis, d'accord? Donc là, le pied vient toucher aussi avant de repartir, d'accord? Donc je peux compter pour m'aider. Ça peut m'aider au départ. Ça fait 1, 2, 3, 4, ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok? Et puis quand j'ai pris le mouvement, j'accélère. 1, 2, 3, 4. C'est bon pour tout le monde? On y va, on se met en place. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. Ce mouvement de traversée latérale est presque plus facile à 4 appuis qu'à 3 appuis. On est déstabilisé à 3 appuis. On se remet en place, on est prêt, on est toujours fléchi. Top, c'est parti.
Ok, on est en pause. Il nous reste un passage. Ah, je vois un message dans le chat. Si vous travaillez bien, il se peut qu'il y ait une belle surprise à la fin. Donc, on va continuer à bien travailler les enfants. Attention, Ouais, on ne lâche pas là. Sur celui-là, top, c'est parti. Ok, on est en pause. On récupère pendant qu'on regarde le suivant. Donc, le suivant, un peu plus difficile, en tout cas, pas forcément techniquement, si un petit peu. Il va falloir être très gainé. Tout à l'heure, on en a parlé. Ça va être à cloche-pied, d'accord? On va alterner. Un coup, ça sera jambe gauche, un coup, ça sera jambe droite, d'accord? Donc, il va falloir être bien gainé, bien fléchi aussi. Donc, bien gainé pour l'équilibre, sinon on va perdre l'équilibre. Et ça va un petit peu brûler les jambes, mais c'est que 15 secondes et puis on alterne les jambes à chaque passage, d'accord? Donc, simplement, c'est traverser avant, arrière du carré, d'accord? En cloche-pied, ok? Donc, je traverse avant, je traverse complètement le carré, je reviens en arrière, ok? Donc, pour que personne ne se perde, on va tous démarrer jambe gauche, ok? Et puis, j'annoncerai à chaque fois quel côté de jambe on travaille, ok? On est fléchi, on est gainé, d'accord? On a le haut du corps qui est droit et top, c'est parti. Ok, on est en pause. On va faire la même chose maintenant, jambe droite, d'accord? Donc, toujours avant, arrière, cette fois jambe droite. Et puis après, on changera le mode de traversée. On se met en place. Attention, top, c'est parti. Allez, encore 5 secondes. Ok, on est en pause. Donc là, maintenant, toujours sur le cloche-pied, traversée latérale, d'accord? On va démarrer pied droit, pied gauche. Donc, mais pied gauche, faut être proche du carré, d'accord? Jambe proche, jambe intérieure, d'accord? On ne démarre pas avec la jambe extérieure. On est prêt et c'est latéral, donc je traverse latéralement. C'est plus les mêmes appuis, vous allez vous en rendre compte. Par contre, les consignes sont les mêmes, on est fléchi, on est bien gainé. D'accord? Attention, top, c'est parti. Pour 5 secondes. Ok, on est en pause. Kevin et Marion, n'hésitez pas, hein, je sais que c'est dur pendant un entraînement, mais n'hésitez pas si besoin. Non, mais c'est surtout là, on travaille sur aussi l'équilibre, donc c'est vraiment important de vraiment être bien gainé. Et puis, bah, comme tu as dit, de vraiment rester fléchi. Si ça brûle, c'est que ça travaille, donc super. Ok, on va repartir. Kevin? Juste une chose, on essaie aussi de garder la tête encore levée. On sait où il se situe le carré, donc il ne va pas bouger. Donc, on garde la tête bien haute sur cet exercice. Ok, donc là, on part jambe droite cette fois-ci. On est prêt et top, c'est parti. Traversée latérale du carré. Ok, on est en pause. Encore une variante, il nous en reste 2 sur celui-là. Une variante, maintenant, on va partir. Donc, on repasse sur jambe gauche. On va partir intérieur du carré et on va faire le tour
du carré en rentrant et en sortant. Donc là, je vais sortir à gauche, je rentre. Devant, je sors, je rentre. À droite, je sors, je rentre. Arrière, je sors, je rentre. Et je fais le tour de mon carré, d'accord? Gauche, avant, droite, arrière, gauche, avant, droite, arrière. OK? C'est bon pour tout le monde? On démarre jambe gauche. On est prêt et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il nous reste un passage jambe droite. Ouais, Mika, il y a des enfants qui peuvent ne pas mémoriser la circulation. Enfin, voilà, il y a Manua qui dit j'ai pas compris. Alors, je pense qu'elle n'a pas compris l'exercice, mais pas le précédent, je pense. Donc, il faut essayer de mémoriser le mouvement. Si vous n'y arrivez pas parfaitement au début, ça va rentrer. Oui, alors ne faites pas rien si vous n'avez pas forcément compris ou vu la démonstration. Donc, on est sur le cloche-pied, d'accord, et on sort de chaque côté du carré, d'accord. Donc là, je suis jambe droite, je vais démarrer à droite. Je sors, je rentre dans le carré. Sur chaque face du carré, maintenant, je sors par l'avant du carré, je rentre, d'accord. Maintenant, je continue mon tour de mon carré. La face suivante, c'est à gauche. Je sors, je rentre. La face suivante, c'est à l'arrière. Je sors, je rentre. Et j'enchaîne. D'accord? C'est bon pour tout le monde? On y retourne. Mets-moi un petit mot dans le chat pour savoir si c'est bon. Allez, c'est parti. Dernier passage. Et top, c'est parti. Ok, on a fini pour celui-là. On va enchaîner un dernier exercice en se servant du carré, d'accord? Et puis après, on passera au maniement. On va pas le faire 6 fois parce que ça va être dur pour les jambes sinon. On va se mettre pieds joints dans le carré, d'accord? On est bien fléchi et on va simuler en fait des poussées de patinage. Donc, quand on patine sur la glace, on patine sur le côté, d'accord? Donc là, on va pas rester juste la jambe en l'air. Hein. Je vais partir, on va faire un travail d'abord avec la jambe gauche, comme si je poussais avec la jambe gauche. J'envoie ma jambe latéralement, vraiment sur le côté, d'accord? Et je termine en pointe de pied sur le gros orteil, d'accord? Si je me mets de profil, regardez bien, c'est pas je pousse vers l'arrière, hein, c'est vraiment sur le côté, d'accord? Par contre, le pied qui reste en appui ne se redresse jamais, il reste fléchi tout le temps, ok? Pour ne pas bouchonner, c'est-à-dire bouchonner, c'est descendre, casser les flexions, me relever et réfléchir, d'accord? On veut rester tout le temps fléchi. Donc, j'enchaîne ce mouvement-là tranquillement, je pousse, je ramène le pied à côté de l'autre, complètement, sous mon corps, d'accord? Je pousse, je termine extension de la cheville, je termine pointe de pied, je ramène le pied, ok? Et j'enchaîne. Alors là, ça va brûler fortement sur la cuisse de la jambe qui est en appui au sol, mais c'est que 15 secondes, ok? On se met en place, on démarre jambe gauche, on est prêt, et top, c'est parti. Pensez bien à l'extension de la cheville, comme si on était sur la glace. On termine notre poussée avec l'extension de la cheville. Ok, on est en pause. On va le faire sur la jambe avec le travail de poussée jambe droite. Donc, on en appuie sur la jambe gauche et j'envoie la jambe droite latéralement. Ok? Extension de la cheville, je ramène à côté de mon corps. Ça marche? Attention, top, c'est parti.
Ok, on est en pause. Ok, maintenant, la même chose, sauf qu'on va alterner. Donc, ça va reposer un petit peu la jambe de travail. Ok, donc c'est un coup, jambe gauche. Ok, pousser jambe gauche avec l'extension de la cheville. Je ramène mon pied. Je transfère mon poids, mais dans cette position, sans casser les flexions. Ok, je reste fléchi. Je transfère mon poids sur la jambe gauche. Et c'est la jambe droite qui va pousser. D'accord? On ne l'a pas mis au tout début. On essaye, en tout cas pour les plus grands, de coordonner les bras. D'accord? Donc, pensez, pour les bras, un repère facile, c'est jambe gauche qui pousse, c'est bras gauche qui travaille devant. D'accord? Qui va vers l'avant et le bras droit va vers l'arrière. Si c'est jambe droite qui pousse, c'est la jambe droite qui va aller devant. Ok? Le bras droit qui va aller devant. Ça marche? Et donc, vous voyez aussi, je ne sais pas si Michael a dit, mais son pied qui pousse, il est légèrement vers l'arrière, hein, donc il n'est pas sur le côté. Hein. On termine avec le pied qui part légèrement vers l'arrière, mais on est quand même plutôt latéralement. D'accord? Alors, je ne sais pas si on voit bien Lionel à l'image. Hein. Ouais, c'est légèrement en arrière, mais pas trop, légèrement mais légèrement. En arrière. Mais ce qu'on veut surtout pas voir, c'est à l'arrière là-bas, tout de suite à l'arrière là-bas. D'accord? Ça marche? Donc, plutôt latéralement et légèrement vers l'arrière. D'accord? Ça marche? Donc, maintenant, on alterne les deux jambes et on essaye de coordonner les bras. Attention, top, c'est parti. Pas besoin de le faire très vite. On est sur un travail de précision là. D'accord? Ok, on est en pause. On va le refaire une dernière fois, puis on va s'arrêter pour la partie avec le carré. On va passer au maniement. Marion, après. Kevin, si vous voulez intervenir sur les exercices là qui simulent un peu le patinage. Ouais, bah c'est un super exercice qu'on peut faire à la maison. Il y en existe d'autres aussi, donc ça, hyper intéressant. Pensez bien à rester fléchi. Et puis, même chose encore, de garder vraiment le buste droit et la tête haute quand vous faites l'exercice. Kevin, si tu veux dire un mot. Non, juste penser toujours à serrer les abdominaux, penser à respirer aussi, c'est important de ne pas faire des choses en apnée. Penser à la respiration, serrer les abdos et ce que Marion a dit également, c'est important. Ok, on va refaire un dernier passage sur celui-là. On est bien fléchi, on essaye de se rappeler de toutes les consignes et top, c'est parti. Encore 5 secondes. Ok, on a terminé avec la partie mobilité. Vous avez bien travaillé. Je pense que normalement, vous devriez avoir déjà transpiré. On va passer à une partie un peu plus fun, le maniement. Donc, moi, le carré, je l'enlève parce que j'en ai plus besoin. Vous pouvez prendre vos gants, crosses, balles de maniement. Si je peux dire une petite chose, ça, c'est tous des exercices que vous pouvez faire avant d'aller sur la glace. C'est des bons exercices d'échauffement. Ça vous permet aussi de travailler toute cette mobilité qui est importante si vous allez pratiquer le hockey pendant plusieurs années. On sait qu'en vieillissant, on peut se raidir, ça peut créer des problèmes. Donc, toutes ces petites choses que Mika vous a montrées aujourd'hui, c'est parfait pour un échauffement d'avant-match. Voilà. Surtout si les parents nous écoutent, c'est tous des petits exercices que vous pouvez faire pratiquer à vos enfants. Ça demande pas beaucoup de temps, mais je pense que ça peut être très bon pour eux. Merci. Marion, tu voulais finir, clôturer sur la partie mobilité? C'est bon pour moi. C'est bon. Ok. Donc, on va enchaîner. On n'est pas forcément en avance. J'ai perdu un peu de temps. On va passer, on a déjà travaillé le dribble long, d'accord, avec transfert de poids.
Donc, je rappelle la position de base. D'accord? On a l'écartement des pieds qui est largeur des épaules. Alors là, sur le transfert de poids, peut-être que vos pieds vont glisser un petit peu et vous allez être un petit peu plus que largeur d'épaule. Mais surtout, flexion, cheville, genou, d'accord? Le buste qui est incliné vers l'avant, mais le dos est droit, d'accord? Il n'est pas arrondi. Les bras qui sont dégagés du corps, d'accord? Il y a de l'espace pour qu'on puisse bien manier notre palais ou notre balle de maniement. Et on a la tête haute, ok? Donc, le premier, on va prendre la position de base. On va travailler entre les plans avant. On a vu les 3 plans avant. Plan avant, coup droit, plan frontal, plan avant, revers. Ça, je vous le dis à Marion et Kevin. On les a travaillés isolés aussi. Et là, on va faire du dribble long avec transfert de poids. Donc, notre poids va bien être sur la jambe du côté de notre palais ou de notre balle, ok? Et on va transférer le palais sur un dribble long et notre poids va suivre le palais ou la balle, ok? Donc, important de ne pas casser les flexions sur les transferts de poids, c'est-à-dire de remonter pour redescendre. Sur les transferts de poids, on imagine qu'on a une poutre là au-dessus de la tête et on ne se redresse jamais, d'accord? On ne veut pas se cogner la tête. Ça marche? On ne veut pas se relever pour aller se cogner. Ça marche? On va démarrer. Donc, on n'est que sur du dribble long. Je le montre. Il n'y a pas de reprise de dribble. On passe du revers au coup droit, blocage et j'enchaîne. D'accord? Il n'y a pas de petit dribble entre les dribbles longs. Ça marche? On n'est que sur du dribble long. OK? On est prêt, on est en position. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Marion, tu pourras reculer un petit peu au prochain passage qu'on voit plus tes jambes? Oui, pas de souci. Si tu y arrives. Oui. Ok, on se remet en place. On est prêt. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Là c'est les mêmes consignes hein, que tout à l'heure sur les croisés. Les épaules, elles doivent rester face. Il faut vraiment garder le palais dans le plan avant. C'est vraiment important. Et travailler, on mêle un peu le transfert du poids de tout à l'heure avec le maniement. Donc, vos épaules et vos pieds ne doivent pas tourner. Hein. Les épaules restent toujours face, d'accord? Elles ne tournent pas du côté du palais. Elles sont toujours face. Mes pieds, on fait attention aux pieds aussi. Les pieds restent toujours face également. Ça marche, la pointe de pied reste toujours en face. On y retourne. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. On l'a fait 3 fois. On répète beaucoup hein, les exercices, mais c'est très important. C'est par la répétition qu'on va progresser, d'accord? Si on le fait que de temps en temps, ça suffit pas pour progresser, ok? On se remet en position, on est prêt à partir et top, c'est parti.
Ok, on est en pause. Il va nous rester 2 fois. Avec un petit peu plus de… Pour vous forcer à lever la tête, vous allez le faire en même temps que moi, d'accord? Donc, quand vous me voyez transférer à l'écran, quand je transfère mon palais, ben, vous transférez le palais, d'accord? Je peux faire il peut y avoir des petits pièges, je peux bloquer avant de repartir, je peux accélérer, ok? Donc, vous allez être obligé de regarder l'écran et vous allez être obligé de lever la tête, ok? On est prêt? Oui, Kevin. Vas-y, Kevin. Moi, je disais juste penser à bien fermer la palette quand vous arrivez au bout. Bien fermer, que ce soit revers. Je ne sais pas si vous me voyez là. Il faut que tu recules, ouais. Là maintenant, c'est bon. Là, vous me voyez? Ouais. Juste pensez, quand vous arrivez au bout, fermez la palette. Hop, on ramène, on ferme. Là, on ferme. Hop. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, donc Kevin, ce qu'il disait, c'est de bien fermer sa palette sur le palais ou sur la balle pour pas qu'il nous échappe, d'accord? Vous vous rappelez, on en avait parlé, ce mouvement-là, pour passer du coup droit au revers et fermer du revers, là maintenant, c'est la main du haut qui contrôle ce mouvement sur la crosse en tournant le poignet, d'accord? Tourner la main du haut, ça marche d'un côté, de l'autre. Là, si on se concentre que sur la main du haut, c'est bien celle-là qui vient fermer le palais. OK? Attention, on est prêt. Donc, on le fait en même temps que moi. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors, je ne vois pas les enfants, donc je ne sais pas s'ils sont dans le bon tempo. Je vois nos 2 invités, c'est bon, ils arrivent à suivre. Ah ouais, les enfants ont l'air de bien aller, ça va. Écoute, ils bossent là. Ils ont pris le rythme des séances. Ok. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'arrivez pas ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça et on est là pour vous répondre. Donc, ils peuvent que les poser dans le chat. Leur micro est coupé, sinon ça fait le bazar. On n'y arrive pas sinon. Ouais, bah, Lionel, toi, il y en a qui posent quelques questions dans le chat. Ok, ça marche. Allez, dernier passage sur celui-là. On est prêt. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. On récupère. Je regarde juste le chrono pour voir où on en est. Est-ce que je peux enchaîner, Lionel, ou j'accélère un peu? Non, ça va pour l'instant. Ok, donc suivant. Et la séance est internationale ce soir. On a un petit gars qui est en Slovaquie, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais en tous les cas, c'est ce qui a marqué sur son profil. Ok, super. C'est cool ça. Ok. Donc, maintenant, on passe à la suite logique, d'accord? Sur ces plans avant, on va alterner du dribble court. On l'a déjà fait aussi une fois, si mes souvenirs sont bons. On va alterner sur le même principe avec transfert de poids, d'accord? Dribble court, d'accord? Dribble long. Et sur chaque dribble long, il y a une reprise de dribble en dribble court, ok? Donc, dribble court, transfert, dribble long, dribble court, dribble long, dribble court, dribble long. D'accord? Et ce que disait Kevin tout à l'heure, pour recouvrir la balle et le palais, sur le dribble court, si vous ne tournez pas la main du haut, d'accord, pour recouvrir votre balle ou votre palais, vous allez forcément la perdre. D'accord? Donc, très important, ce mouvement du poignet avec la main du haut. Ça marche? Vous voulez rajouter quelque chose, Marion? Juste rajouter de penser à bien décoller ses bras et ses coudes du corps devant pour vraiment avoir le plus d'amplitude possible. Ouais, donc on en a parlé tout à l'heure sur la position de base. Hein, donc, décoller les bras, c'est laisser de l'espace, avancer les bras
pour qu'il y ait de l'espace entre vos gants et votre corps ici, d'accord? Pour vous donner de l'espace dans le maniement et de l'amplitude. OK? On y va, on se met en place. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. On récupère. Alors moi, j'utilise un palais vert, hein, mais on en a déjà parlé. Vous pouvez utiliser des balles de street hockey orange. Il y a les balles en bois, ok, que j'utilise régulièrement aussi, qui sont très bien pour le maniement. Ça marche? On se remet en place. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. On récupère. Important, hein, on en a parlé, le transfert de poids. D'accord, on ne casse pas les flexions. En appui sur une jambe côté de la balle, je transfère tout de suite l'autre jambe qui commence à fléchir pour récupérer la flexion et extension de la jambe de l'autre côté. Ça marche? Kevin? Juste penser à garder la tête toujours haute. Hein. Ça, c'est très important. On sait qu'il y a des obstacles sur la glace, il y a des choses qui se passent. Donc, on pense toujours à garder la tête haute et pour pouvoir regarder ce qui se passe autour de nous. Ouais. Marion, tu voulais intervenir? C'est un bon point. Puis si c'est un peu difficile pour certains, bah, juste alterner aussi. Peut-être regarder un moment la balle, regarder, lever la tête, revenir. Et puis petit à petit, bah, c'est en travaillant que ça va venir. Ça va être plus facile de garder la tête haute. Donc, voilà. Ok, merci. On se remet en place. Attention, et top, c'est parti. Ok, on est en pause. On récupère. On est où, Mika, là je vais le faire deux fois. Je vais faire 2 fois celui-là, puis je vais passer à l'éducatif suivant. Ok. On va un petit peu accélérer, comme on avait perdu pas mal de temps au départ. Attention, on se remet en place. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause, on va le refaire une dernière fois celui-là. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos, les replays, d'accord, pour retravailler tous ces exercices. Ok. On se remet en place. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. Je crois qu'ils ont suffisamment bien travaillé là pour la surprise ou pas? Je pense, oui. Ça a l'air en tout cas. Je pense qu'on a bien travaillé. Ouais. Salut Renaud. Bonjour, vous me voyez? Ouais, on te voit, ouais. Bonjour Lionel, bonjour Marion, bonjour Michael et puis bonjour Kevin.
On voulait vous faire un petit coucou parce qu'on vous sait privé de glace en ce moment, privé de patinoire, et vous faites le maximum en faisant du hors-glace comme ça, animé. On trouve ça chouette. Et l'équipe de France, les sportifs de haut niveau ont le privilège de pouvoir continuer leur activité. Puis comme on est en stage à Cergy, au Centre national, on voulait vous faire un petit coucou avec Yorick, qui est entraîneur adjoint que vous connaissez sûrement parce que c'est un co-animateur assidu de ces webinaires. Voilà, Yorick est avec nous et on va vous faire visiter un petit peu le vestiaire. Et puis les joueurs seniors tenaient à vous faire un petit salut pour vous encourager et puis tenir le coup jusqu'à ce qu'on sera débarrassé de cette pandémie. Salut tout le monde, salut les enfants, salut Mika, Lionel, Kev, Marion. J'espère que ça s'est bien passé. On va vous montrer le vestiaire, ok? Ouais, on y va. Allez, le nouveau vestiaire de l'équipe de France. Hein. Donc là, vous voyez la porte d'entrée. Ok, là, il y a la salle, vous allez voir, où les joueurs se changent avant les entraînements, avant les matchs. Ce nouveau vestiaire tout décoré avec les valeurs de l'équipe de France. Là-bas, c'est Henri-Corentin Buis, le gardien Damien, qui vous fait coucou. On peut passer par là, peut-être, montrer. Voilà. Travail, persévérance, fierté, exigence. C'est toutes les valeurs de l'équipe de France. Renaud, peut-être si tu peux mettre le iPhone dans l'autre sens. Comme ça? À l'horizontale, ouais, ça sera mieux à l'horizontale. Ah, comme ça. Ouais, l'image est plus grande. Merci. Parfait. Voilà, on dit un petit bonjour à tous les U9 qui ont fait la séance. Voilà. Je présente tout le monde ou? Allez, on va le faire dans le sens là. Bon, ben voilà, là on a parlé Henri-Corentin Buis, gardien de but d'Amiens, Alexandre Mull, attaquant de Bordeaux, Manoville, attaquant de Chamonix, Vous pouvez faire un coucou à Kevin. Défenseur de Bordeaux, Fab Colotti, attaquant de Gap, Flo Chakashvili qui s'est fait un peu mal aujourd'hui, défenseur de Rouen, Rudy Matima, attaquant d'Amiens, Nico Ritz, attaquant d'Angers, Pierre Crinon, des Dragons de Rouen, champion de France, Julien Correa, attaquant des Rapaces de Gap, Damien Fleury, des Brûleurs de Loup de Grenoble, Vincent Lorca, défenseur d'Angers, Sacha Trey, mon frère, attaquant de Grenoble, qui a fait déjà une séance. Butig, attaquant des Dragons, Fabien Bourgeois, défenseur de Gap, Morin Bouvet, attaquant des Ducs d'Angers, Clément Fouquerel, gardien de Bordeaux, Quentin Papillon, les Scorpions de Mulhouse, gardien également. Attention au tapis, il ne faut pas marcher. Aziz Bazi, défenseur des Gothiques d'Amiens. Loïc Farnier, attaquant des Ducs d'Angers. Jules Bosque, défenseur d'Anglette, Normandie. Cédric Didio Balsamo, attaquant des Ducs d'Angers. Et ensuite, Romain Boll, défenseur des Gothiques d'Amiens. Donc voilà, vous voyez tout le vestiaire, les beaux tapis avec les valeurs. Après, là-bas, il y a les… Je fais un panorama. Ouais. Tu vas bien, Lionel, là? Ouais, super. Et on vous emmène dans la salle des soins. Toilettes et les douches, extraordinaire. Ah, c'est grand quand même, hein. Ouais. Et ensuite, la salle de soins avec les bains chauds et le bain froid, très froid même, à quelques degrés pour la récupération. Ici, on a notre staff médical qui travaille tout le temps pour nos joueurs. Et le dernier que tu n'as pas présenté. Et voilà, Flo Hardy, gardien des Ducs d'Angers, qui est en soins actuellement. Alors, on va peut-être voir la salle de muscu. Ouais. Allez, on vous emmène. La connexion est bonne? Ouais, très bien. Parfait. Bon, voilà, encore ici, une belle salle de musculation pour les entraînements en glace, avec le coin vélo, cardio. Et là, vous voyez donc beaucoup de poids. Et là, on a Max Moisan qui a fini le match un peu plus tôt aussi, qui est en défenseur, donc des boxeurs de Bordeaux. Et qui range ses poids bien comme il faut, parce qu'il vient de finir sa séance. Salut les gars. Les filles. Ouais. Et voilà, on a fait le tour de notre petit centre d'entraînement qui est vraiment très agréable pour nous d'être ici, de se retrouver, de pouvoir travailler ensemble. On est vraiment dans de bonnes conditions.
Ok. Lionel, je te propose un petit jeu concours en live. Ouais. Pour faire gagner 2 maillots qu'on fera signer par toute l'équipe de France et puis qu'on enverra aux gagnants. Ok. Je te propose la règle du jeu suivante. Tu me dis si ça marche. J'annonce le nom d'un joueur ou d'une joueuse. Ok. Et le premier qui indique le bon numéro dans le chat collectif remporte le maillot. Et ben, j'annonce un numéro de joueur. Un nom de joueur. Un nom de joueur, pardon. Il faut trouver le numéro. Et il faut trouver le numéro. Il faut trouver son numéro de maillot. Son numéro de maillot téléphone, en équipe de France. En équipe de France. Aïe, aïe, aïe. C'est prêt? Eh ben, écoutez, attends, on va voir si les enfants, vous êtes tous prêts là dans le chat. C'est tout bon pour tout le monde? Voilà, là, oula, ça envoie là. Ils sont prêts, ils sont prêts. Ils sont prêts, prêts, prêts. Ils sont chauds patates. Ah, il y en a un qui est prêt. Je pense qu'il est stressé là. Alors, ouais, c'est prêt. Alors, le premier joueur à qui il faut trouver le numéro de maillot, c'est Kevin Ecfeuille. Facile. Il était sur la photo. Il était sur la photo. Timéo, oh là. Ah, ça j'ai vu. Ah, j'ai vu. Il va falloir qu'on remonte dans le chat là. Ouais, c'était 84. 84. Alors, le premier 84, c'est le premier qui a gagné, c'est Florian de Chambéry. Bravo Florian. Donc, Florian, tu indiqueras ton adresse à Lionel dans le chat. en message privé. Ouais. D'accord, on fait ça tranquillement. Et puis, salut Kevin. Et puis, donc, deuxième maillot à identifier, Marion Alémose. Ouh là là. Voilà, bing. 9. Gagné tout de suite. 9. Alexandra. Devriviri. On voit qu'il y en a qui sont connaisseurs. C'est bien, bravo. Ça allait vite, ça allait vite. Donc, du coup, pareil, Alexandra, tu mettras ton adresse à Lionel en message privé. Et puis, nous, d'ici demain, on fait signer 2 maillots de l'équipe de France et on vous les fait envoyer à votre adresse. OK? OK, super. Super, merci. Merci pour les enfants. Bonne fin d'échange avec Kevin et Marion. Profitez d'eux. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir revenir très rapidement dans les patinoires, recommencer le sport que vous aimez. Salut. Ciao, ciao. Merci Renaud, merci Yuri. À bientôt. Merci Renaud, merci à tout le monde. Ciao, ciao. J'espère que ça vous a plu. Les maillots, c'était pas prévu. C'est une initiative de Renaud et puis de l'équipe de France. On n'était pas sûr de pouvoir arriver à faire cette petite chose-là, mais on y est arrivé quand même. Voilà. Est-ce qu'il y avait un petit défi quand même, je crois? Ouais, il y avait un petit défi. On peut quand même lancer le défi. Ouais, on va faire le défi, puis après on lance la série d'échanges avec Marion et Kevin. Ouais. Alors, le défi, c'est 1 minute. Pour ceux qui sont déjà venus, on avait fait le défi jongle. Cette fois, on va faire le défi amorti. D'accord? Donc, le but du jeu, ça va être d'envoyer le maximum de fois la balle en l'air et de l'amortir sur sa palette. Alors là, on ne fait plus des jongles. On ne veut plus faire des jongles enchaînés. On veut lancer la balle, amortir. D'accord? Je lance, j'amortis. Wow. Donc, la règle, c'est la suivante, c'est vous comptez le nombre de fois où vous enchaînez les amortis, d'accord, et vous gardez le meilleur score que vous avez fait en 1 minute. Donc, à chaque fois que la balle tombe, on recommence de compter, d'accord? Ça marche pour tout le monde. Donc, petit conseil, pour l'avoir déjà testé avec les enfants, envoyez la balle, d'accord, et vous avez tendance à attendre que la balle redescende. Pour envoyer la balle, il faut essayer, pardon, je vais y arriver, essayer d'aller la chercher vers le haut pour l'amortir, d'accord? Ça marche pour tout le monde? Ok, donc 1 minute pour le défi. Attention, Guigui est prêt au chrono et top, c'est parti.
Allez, il reste 25 secondes. Attention, c'est bientôt la fin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. OK, c'est fini. Vous pouvez mettre vos résultats dans le chat. Mettez vos scores, ouais. Mettez vos scores, les enfants. Alors, pensez bien à mettre votre Nathan, prénom. 6. Florian, Chambéry, 11. Manua, il n'y est pas arrivé, 0, mais il est très dur. Hein. Zoé, Anneuil, 20. Paul Amouric. Wow. Paul à Chambéry, 2. Axel à Cham, 1. Non, 3, pardon. Jordan, 1. Lino, 0. Ambre, 5. Swan à Grenoble, 3. Baptiste, 19. Wow. Charles des Gothiques, 10. Alain, en Slovaquie donc, 3 avec la balle suédoise en bois, 17 avec le palais. OK. Pas mal, hein? Oui, 3 avec la balle en bois pour quelqu'un de l'SG. Ézéchiel et Samaël, 0. Ryan des BDL, 10. Frida à Montpellier, 1. Mais il est dur, hein. Enfin, je sais pas, il est vraiment dur. Hein. Je confirme, c'est pas si simple. Non, je pense que Mika, il s'entraîne bien avant au défi, là, puis après, il les balance à tout le monde. Ouais, c'est ça. Lino, 1 pour mon père. Le papa de Lino, on a fait 1. Super. 10 pour Victor à Nice. Ben, on a des bons scores quand même. Hein. Ouais. Les enfants, je vous propose d'arrêter là de compter. Je vous passe la parole dans le. Qui veut parler? Qui veut poser des questions à Marion et ou Kevin? Allez-y, je vous passe la parole, je vous passe le micro. Dites-moi dans le chat qui veut poser des questions. Manua, je te passe la parole. Okay. À toi, Manua. À qui tu veux poser ta question? Je sais pas. À tout le monde, vas-y, à tout le monde. Et puis ils répondront tous les deux. Ben, j'ai bien aimé l'entraînement, mais sauf que j'ai bloqué sur un exercice quand il faut amortir la balle. En fait, avec la balle, j'ai voulu essayer avec le palais, mais j'ai voulu tester plus compliqué avec la balle. Ouais. Mais c'était trop dur. C'était trop dur? Ouais, avec la balle. C'est plus facile avec le palais, je crois. Tu as raison. Donc, du coup, la prochaine fois, si on refait pareil, ben, je vais prendre le palais. Ok. Exactement. Il y a la maman ou il y a la maman derrière ou le papa? Vous voulez poser une question? Non. Non? Non. Ok. T'es contente, Mania? C'était bien? Oui. Ok. Eh ben, merci d'être venu. Merci. Au revoir. Quitte pas. Reste avec nous. Il y a Baptiste qui veut poser une question. Baptiste, j'ouvre ton micro. Baptiste, c'est à toi. Alors, ma question, c'était est-ce que quand le Pôle France s'entraîne est-ce que c'est les mêmes patinoires où ils s'entraînent ou c'est deux patinoires différentes entre les hommes et les femmes? Alors, tu parles de Sergi, c'est ça? Bah oui. Ou en général? Parce que je sais que tu as parlé du Pôle France, alors. Donc, non, c'était une question pour savoir si hommes et femmes s'entraînent à la même patinoire ou pas. oui, on s'entraîne exactement sur les mêmes patinoires et on joue aussi sur les mêmes patinoires. Pour nous, ça ne change pas. Voilà. D'accord. Merci. Bah, merci à toi. Merci à toi. ok. Lino, tu veux poser. Il y a Axel. Axel, alors, c'est sur Axel. Après, il y a Lino, peut-être, qui veut poser une question. Axel, je te donne accès à ton micro. Cham, vas-y, Axel. Bonjour. Salut, Axel. Bonjour. Bonjour, Axel. À quel âge vous avez commencé le hockey? Vas-y, Marion.
Ok. Alors moi, j'ai commencé à 4 ans au club de Chambéry. Voilà. Chambéry. Oui. Moi, j'ai commencé à l'âge de 3 ans au club d'Amiens, chez les Gothiques. C'est un Amiénois? Exactement. Ok, on a répondu à ta question, Axel? Ouais. Merci. Merci à toi. Ambre, je vais te passer la parole. Tu peux y aller, Ambre. Tu avais une question dans le chat, mais tu peux la poser de vive voix. Tu es allumé là? Ouais, Ambre, c'est bon. Vas-y. Bonjour. Est-ce qu'il existe des exercices spéciaux pour les Gaules? Bien sûr, il existe des exercices spéciaux pour les gardiens, mais nous, on n'est pas vraiment qualifiés pour ce type d'exercice. Je pense qu'il faudrait avoir une conversation avec un coach des gardiens qui est spécialisé dans ça pour qu'il puisse vous faire parvenir des exercices de gardien. C'est bien ça, Lionel, non? Ouais, je pense que ce qu'on a fait ce soir pour les enfants, qu'ils soient gardiens de but ou joueurs de champ, tout ce qu'on a fait, c'était super, hein. Après, on peut se spécialiser, ou il peut y avoir des exercices plus spécifiques pour les gardiens. Mais en tous les cas, les gardiens ont besoin des mêmes choses que les joueurs de champ, en mobilité, en coordination, en agilité, hein. C'est très important pour les gardiens, hein, ce qu'on a fait ce soir. Et même le travail de maniement est intéressant pour les petits gardiens. Et oui, parce que les gardiens, il faut savoir faire des passes, hein. Il faut savoir contrôler le palais, faire des passes, manier le palais pour arriver à sortir à contrôler des palais difficiles. Donc, voilà. Il faut pouvoir m'aider, moi, en tant que défenseur, à patiner un peu moins. Et oui. Si le gardien sait faire des bonnes passes, on est 6 sur la glace, hein, on n'est pas que 5, on est 6. Il ne sert pas qu'à arrêter les palais, le gardien. Si tu veux, tu peux te rajouter des travails avec les balles. Tu peux t'envoyer une balle sur le mur et puis t'entraîner à la rattraper. Ça, c'est bien aussi je sais que les gardiens, ils font souvent ça. Ouais, il y a beaucoup de petits exercices de balles. Très facile, lancer les balles contre le mur, les rattraper, la lancer d'une main, la rattraper de l'autre, ou la lancer de la même main et la rattraper la lancer et la rattraper de la même main. Il y a plein de petits exercices qui sont très simples à mettre en place. On a répondu à ta question? Oui, merci. À l'occasion, vous pourriez leur montrer lors d'une prochaine séance, juste sur 2-3 minutes, quelques exercices à faire à la maison en dehors de... Ouais. Eh bien, Mika, tu notes ça et puis on invitera Vincent. Oui. On demandera à Vincent qui vienne faire une partie. On demandera à tous les enfants de venir avec des balles parce que de toute façon, les joueurs de champ ont besoin de réactivité aussi. Puis Mika peut faire la séance, peut intégrer quelques exercices spécifiques de réactivité. C'était ce qui était prévu pour la prochaine séance. La mobilité, en fait, c'était mobilité haut de corps avec beaucoup de jeux de balles, en fait. D'accord, très bien. Super, merci. Donc, ça sera fait sur la prochaine. C'est gentil, merci. Merci à vous. Lino, je te passe la parole. Il a une question pour Kevin et Marion. Lino, tu peux réactiver ton... C'est bon, c'est à toi, Lino. Bonjour tout le monde. Salut, Lino. Dans l'équipe de France, vous, ça fait depuis combien de temps que vous y êtes? Ça pique, Kevin, ça. Ça me rajeunit pas. Non, moi, j'ai fait toutes mes classes depuis les U10, non, même les U16. Donc, j'ai maintenant 37 ans. Donc, ça va faire un peu plus de 20 ans que je suis dans le circuit de l'équipe de France. Donc voilà. Moi, ça fait un petit bout de temps aussi. Donc, moi, j'ai commencé l'équipe de France senior en 2005. Donc, ça va faire 16 ans que je suis en équipe de France. Voilà. Et vous avez fait les équipes de France de jeunes en plus? Moi, j'ai fait une année en U18 parce que ça n'existait pas encore à mon époque. Donc, quand ça a commencé, il me restait seulement une année. Donc, voilà. Et toi, Kev, tu as fait U18, U20, tout? Ouais, moi, j'ai fait toutes les catégories. Ouais. U16, U18, U20. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec les seniors. Et puis depuis, j'ai pas quitté ce groupe. Donc voilà.
Mais on y est bien dedans, donc tu vas y rester. Non, c'est clair on est bien dedans. C'est une fierté de pouvoir représenter la France. Et voilà, c'est un gros défi chaque année. Et c'est super, c'est motivant, c'est gratifiant. Et voilà, je le souhaite à tous ces petits jeunes qui ont travaillé avec nous, aujourd'hui. Ok. Swan, je te passe la parole. Ok, merci. Salut Lino. Merci. Ciao, ciao. Swan, Merci, je te Lino. passe la Ciao. parole. C'est pas Swan, c'est Landry, je sais, j'ai oublié de changer de nom. Ah, t'as pas changé le pseudo. Ok, salut Landry. Salut Landry. C'était une question pour tout le monde. Est-ce que vous allez vous qualifier pour les JO? Ah, ah. Eh ben, on travaille pour. C'est sûr que c'est l'objectif de se qualifier. Donc là, on travaille tous les jours pour se qualifier au tournoi. Donc les garçons, ça sera en août. Et puis nous, les filles, c'est en novembre le tournoi. Et voilà, on espère se qualifier. C'est la même chose pour nous, hein. C'est le même défi. Moi, pour ma part, je l'ai échappé déjà. J'ai déjà échappé 3 fois, donc voilà, c'est des mauvais souvenirs, mais j'espère que l'équipe de France va pouvoir se qualifier et aller participer à ces JO de Pékin en 2022. Ouais. Et vous, enfin, vous avez la date aussi là des qualifs, hein, les hommes. Oui, c'est le dernier week-end du mois d'août. Ouais, Marion, tu l'as dit là, hein. Oui, c'est 10 au 14 novembre, nous. Ok. Donc, il faudra suivre Marion et Kevin et les équipes de France fin août et en novembre. Merci. Salut. Merci à toi. Ciao, ciao. Il n'y a plus de questions dans le. S'il y a d'autres questions, mais là, il n'y a plus personne qui se manifeste. Ou alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ou quelqu'une? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou vous mettez un petit mot si j'ai zappé un message? Bon, tous les enfants sont très contents et ils disent à la prochaine. Donc, ils ont bien apprécié travailler avec vous. Et puis, effectivement, je trouve que vous progressez. Enfin, oui, vous progressez bien, les enfants, dans l'approche de ces séances qui sont en distanciel. Il y a une question encore. Jordan, je vais te passer la parole. Vas-y, Jordan. Bonjour. Salut Jordan. C'était pour savoir quel parcours vous avez fait pour arriver en équipe de France. Vous avez quitté l'école comme ça et parti dans d'autres pays. On n'a pas bien compris, Jordan. Il faut que tu reposes la question. Pour savoir si vous avez quitté l'école tôt ou vous êtes parti dans d'autres pays pour arriver en équipe de France. Ok, alors là, vous avez des parcours différents, donc il faut. Kevin? Marion, Non, surtout ne pas quitter l'école tôt, comme j'ai pu l'entendre. Continuer les études le plus longtemps possible, et les deux sont possibles. On a des bons exemples. Enfin, moi, j'ai eu des bons exemples durant ma carrière de joueurs qui ont réussi à faire les deux, les études et le hockey. Donc voilà, il n'y a pas besoin de partir non plus à l'étranger pour pouvoir intégrer l'équipe de France. La seule chose que je peux dire, c'est travailler, parce qu'il y a que ça qui vous emmènera pour porter ce maillot de l'équipe de France. Donc voilà, il faut travailler, il faut bien écouter, il faut écouter les consignes, progresser, s'amuser, c'est important. Je crois qu'à votre âge, c'est très important que vous amusiez. Et voilà, avoir la passion pour ce sport. Marion, ton parcours? Ouais, non, je pense que Kevin, tu as bien résumé. Moi, j'ai commencé voilà, comme vous dans un club en France, donc à Chambéry. Puis ensuite, j'ai intégré le pôle France. Et puis, je suis partie à l'étranger. Donc, j'ai joué 6 ans au Canada. Mais là aussi, j'ai continué mes études à côté. Donc, j'ai fait 4 ans universitaires. Et puis, maintenant, je suis en Suède. Et puis, l'année passée, j'ai fait aussi une formation d'entraîneur. Donc, finalement, j'ai continué mes études tout au long de ma carrière, donc c'est super important. Puis, comme l'a dit Kevin, surtout, voilà, continuer à vous entraîner, à vous amuser, puis à faire ce que vous aimez. Je pense que c'est le principal. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Merci. Marion, toi, tu n'es pas partie très tôt. Non. Et puis,
Ouais, tu es Moi, parti au moment de la fac. 22 ans quand je suis partie. Je suis partie en 2012, donc ouais, je Et suis. Kevin, toi, tu as eu des expériences aussi assez tardivement à Ouais, l'étranger. ouais, assez tardivement. Moi, j'ai eu ma première expérience, je pense que je devais avoir 24 ans, la première année où je suis parti en Suède. Donc voilà, je crois que j'étais quelqu'un qui s'est développé un peu sur le tard par rapport à d'autres joueurs. Donc voilà, finalement, il y a pas vraiment de règles. Il y a des joueurs qui se développent beaucoup plus tôt et qui sont prêts et qui sont plus matures plus tôt. Moi, je crois que je suis arrivé à une certaine maturité un peu plus tard, tout simplement. Donc voilà, mais ça a été des bonnes expériences et c'est toujours enrichissant de pouvoir partir à l'étranger, de voir différentes cultures, de parler, de voir aussi un style de hockey différent. Voilà, c'est plein de positifs. Marion, tu parles suédois? Quelques mots. Quelques mots. Ça me fait couper. Je travaille, je travaille fort, mais ça vient petit à petit. Mais ouais. C'est pas une langue très simple. Non, non, c'est clair. Et là, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ton expérience suédoise? Bah, c'est voilà, c'est comme l'a dit Kevin, c'est voilà, c'est une culture. C'est moi surtout, je suis passée du Canada à la Suède, donc c'est voilà, c'est une culture encore différente entre ces deux pays. Bah voilà, de faire des rencontres et puis voilà, de aussi découvrir le championnat, c'est super intéressant. Et puis bah découvrir aussi des coéquipières dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est voilà, qui est agréable, voilà, de C'est faire une des aventure, ouais, une aventure grâce au sport, quoi. aventures humaines, ouais, c'est sûr, c'est très enrichissant en tout cas. Ok. Et puis on apprend beaucoup de choses sur soi-même quand on est loin de chez nous, finalement. C'est ça qui est, c'est ça que moi je retiens un peu de mes expériences à l'étranger, c'est que on apprend, on découvre des choses qu'on savait pas sur soi-même. Ouais, Ok. On va finir. Je pense qu'il y a Baptiste qui va reposer une question. Merci, merci Jordan. Baptiste, je vais te redonner la parole. Je pense que c'est le même Baptiste. Vas-y, Bat, tu peux y aller. Alors, ma deuxième question, c'était que, c'est quoi votre routine? Qu'est-ce que vous mangez ou qu'est-ce que vous faites le soir d'avant-match ou le midi? Ou ce que vous faites dans la journée, quoi, avant les matchs? Ouais, la journée avant le match, c'est important. et ben moi je me lève le matin, donc je prends mon petit déjeuner. Souvent je fais une activation, ça dépend à l'heure du match, mais souvent on joue le soir, donc je fais si j'ai pas accès à la glace le matin, c'est pas toujours qu'on a un morning skate qu'on appelle. Donc je fais une petite activation, puis après ben j'essaye de manger toujours 3 heures avant le match, 3 heures, 3 heures et demie avant le match. Et puis, je prends mon petit café. Et puis après, je vais à la patinoire et je fais ma petite routine, mon échauffement. Et puis, après, le match commence. Voilà. Qu'est-ce que tu manges avant le match, 3 heures? Bah, souvent, je mange des pâtes bolognaises. Voilà, c'est ça que je C'est ça mange que t'aimes bien. généralement. Ouais, ça, j'aime bien. Des fois, du poulet. Voilà. Kevin? Bah, moi, ma routine, elle est à peu près similaire à celle de Marion. On se lève le matin, on prend le petit déjeuner. Ça peut être, ça peut être des œufs, des céréales, voilà, du lait d'amande. Moi, je mange beaucoup de choses végétales. Donc voilà, je suis un peu moins sur tout ce qui est viande. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai changé un peu durant ma carrière. Et puis après, bah, il y a l'entraînement du matin pour réveiller un peu le corps et puis pour sentir aussi le palais, l'équipement, c'est essayer de se sentir bien pour le match du soir. Et puis après ça, bah, il y a le repas du midi. Moi, souvent c'est riz, haricots rouges, lentilles, avocats. Voilà, ça c'est un peu mon repas du midi. Et puis en collation, donc 3 heures avant le match, ça va être un peu la même chose. Ça va être du riz complet, du sirop d'érable, des graines de chia, enfin bon, des graines de chia, et des choses comme ça. Et voilà, ça c'est. Après, ben, direction le match. Et puis surtout, je m'hydrate aussi beaucoup. Je bois énormément d'eau. Ça, c'est quelque chose que je fais. L'hydratation, c'est vraiment important. Mais de l'eau, je précise bien de l'eau, parce que je sais que
Il y en a qui aiment bien les sodas, mais boire de l'eau, je pense que c'est important pour les muscles et pour les tendons, et, enfin tout ce qui est à l'intérieur du corps, finalement. Ok, merci. Baptiste, on a répondu à ta question? Tu as coupé ton micro. Tu peux le rallumer. Oui, c'est bon. Ok. Bon. Plus personne? Manua, la petite fille, elle dit je veux dire quelque chose. Alors moi, je vais la laisser parler. Manua, je t'ai rallumé ton micro. Est-ce que vous allez vous qualifier en NHL? Ah, Pardon, j'ai pas entendu, moi, désolé. Est-ce que vous allez vous qualifier en NHL? et non, En se qualifie NHL? pas. Ouais. Oui. Ah, pour ma part, ça va être compliqué. Tu sais, les Jeux Olympiques, on peut se qualifier avec l'équipe de France, mais en NHL, c'est quelque chose d'individuel. On est retenu ou pas par les équipes. Ok. Merci. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin à tous les deux. Kevin, vas-y, tu commences et puis Marion. Moi, je voulais vous remercier pour l'invitation. J'ai passé une excellente heure avec vous. J'espère que les enfants aussi ont apprécié ce moment. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le futur à tout le monde, en espérant que les choses vont s'améliorer. Je sais que c'est une situation qui est compliquée pour vous actuellement, mais voilà, essayez de rester positif le plus possible, essayez de travailler chez vous les petites choses qu'on a pu voir aujourd'hui. Voilà, ça ne demande pas énormément d'espace, ça ne demande pas énormément de matériel, mais ça peut être bénéfique pour le futur. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis encore merci pour votre concentration et pour votre travail aujourd'hui. Merci à toi, c'était très agréable. Marion? Merci à vous. Ouais, même chose. Merci à tous pour cette séance. C'était super de pouvoir échanger ça avec vous. Et puis, comme l'a dit Kevin, ce n'est pas une période facile, mais en tout cas, continuez à travailler fort. Je pense que Lionel l'a dit, que vous avez fait des progrès au fil des séances, donc c'est super. Donc, continuez à faire ça. Et puis, j'espère vraiment que vous allez pouvoir retourner sur la glace bientôt, en tout cas. On va croiser les doigts. Et puis, merci encore pour la séance. J'espère peut-être qu'on reparticipera à une prochaine. Donc, avec plaisir. Avec plaisir. En tous les cas, on va essayer de continuer. Et puis, même quand tout redeviendra normal, on essaiera de maintenir un lien de temps en temps avec les enfants. Je trouve que c'est très bien. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, au plaisir de vous revoir. De participer merci Marion, merci Kevin. Merci Mika. Merci à tous. Merci Lionel. Bonne soirée. Salut les enfants. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.